Shalom, shalom, chers internautes, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom, fils et filles du royaume, shalom, la race des élus, la race d'un peuple mis à part. Nous vous saluons dans les noms de Jésus. Nous sommes dans la joie de vous avoir encore aujourd'hui, chers internautes, de partout où vous nous suivez, en Afrique, en Europe, en Océanie, en Amérique, de partout où vous nous suivez, en Asie. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de vous avoir avec nous dans cette émission que nous appelons Christian Talk, ou les dialogues chrétiens, où nous parlons des choses du royaume de Dieu, où nous parlons des choses comme des chrétiens, les choses qui nous aident dans notre marche avec le Seigneur. Nous sommes encore dans la joie de vous avoir aujourd'hui. Merci pour votre disponibilité à ces programmes. Un programme qui vous édifie, un programme qui vous permet de comprendre les choses du royaume, un programme qui vous permet de marcher avec le Seigneur, qui vous soutient dans votre marche avec Dieu. Nous sommes dans la joie parce qu'aujourd'hui encore, le Seigneur est au rendez-vous et aujourd'hui, il va encore faire quelque chose de particulier dans votre vie, quelque chose qui va changer votre vie, qui va vous amener dans une dimension supérieure. Parce que la Bible dit, au-dessus de la grâce, ajoutez la connaissance. Ici, nous venons puiser la grâce, mais aussi puiser la connaissance qui nous permet de marcher dans une bonne voie. Parce que le peuple est toujours perdu quand il lui manque la connaissance. Ici, nous venons puiser aux sources de la connaissance de Dieu, aux sources de la puissance de Dieu. Firestone Media, c'est nous, Jacques Caffa, c'est moi. Aujourd'hui, nous avons aussi un invité de marque, un invité qui va nous parler des choses très importantes, qui vont nous édifier, qui va nous faire comprendre la Bible, les dimensions de la Bible et tout ce qui s'y trouve, afin que, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne soyons pas séduits au temps de la fin, au temps où nous nous trouvons, au temps de la séduction, que nous soyons épargnés de la puissance de la séduction. Alors sans plus tarder, nous allons recevoir l'homme de Dieu, celui qui va nous parler aujourd'hui. Mais avant que nous puissions le recevoir, nous vous supplions d'être aussi connectés, d'inviter les autres, mais aussi nous vous supplions de partager cette émission avec la plupart des gens qui voudront apprendre avec nous. Et si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager avec quelqu'un d'autre. L'objectif, c'est qu'un grand nombre de gens soient mobilisés pour le royaume de Dieu. Alors, nous recevons notre invité juste après cette petite pause. Merci, comme vous venez de le remarquer, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec moi, avec l'homme de Dieu, le pasteur Moïse, beaucoup d'entre vous connaissent. Nous l'avons encore aujourd'hui. Pasteur Moïse, bonjour. Chez nous, ici en Australie, nous dirions bonjour et bonjour aussi au Canada, mais je vais dire bonne nuit pour ceux qui sont en Afrique parce que c'est différent. Comment vous allez? Oui, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure, de celui qui et ça va, de grâce. Nous voici encore une fois, c'est vendredi. Soit, c'est samedi, je pense. C'est quoi? Le samedi en Australie, ici chez nous, c'est le samedi. Voilà. Donc, ce sont les merveilles de Dieu. Donc, en un mot, nous allons bien, la grâce est là, la protection de Dieu est là, et nous continuons toujours à marcher petit à petit, pas à pas, dans sa grâce. Merci. Comment ça va au Canada chez nous? Comment va l'Église? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'Église aujourd'hui, que nous ayons la grâce de savoir un peu de ce qui se passe au Canada? Oui, ça sera la première fois depuis que nous avions commencé nos programmes ici sur Firestone Media de parler de l'Église. Merci pour cette question, docteur. L'Église, vous savez, les faibles commencements, mais nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes des gens dans les démarches de documents pour légaliser déjà la vision ici. Nous sommes comme des missionnaires de Cité Bethel. Pour ceux qui sont au Congo, vu qu'ils savent et connaissent le manuel, disons l'apôtre Emmanuel Millet, le pauvre qui nous avait quittés déjà. Et nous sommes
comme missionnaire de cette vision ici au Canada. Donc, l'église c'était Bethel. Bien que dans les faibles commencements ici, les gens vont se demander pourquoi vous dites faible commencement, or c'était Bethel est partout au monde. Oui, c'est partout au monde, mais pas encore ici au Canada. Alors, nous sommes là, on a fait vraiment beaucoup de temps à la maison chez moi et, bien sûr, on avait fait une petite sortie, et puis comme à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On a voulu commencer avec des fondements au niveau local, je dirais ici, au niveau local, et tout est en marche. Et dans quelques jours, je vais donner l'adresse parce que et le document et la place, on est en train de faire tout au même moment. Donc, ça va. En un mot, ça va, ça évolue. Mais toutefois, ceux qui connaissent nos adresses, ils viennent ici chez moi, et les autres restent en ligne pour ne pas déranger le voisin, jusqu'à ce que nous puissions avoir l'adresse un peu fixe. Ici, c'est temporaire. Merci beaucoup, Pasteur Moïse, pour ces précisions-là. Merci vraiment beaucoup. Je vais dire que tous ceux qui peuvent connecter avec vous à partir du Canada, est-ce que vous avez une adresse ou un numéro de téléphone? Ils peuvent vous contacter à partir du Canada s'ils ont besoin de vous contacter et de venir participer au service de Dieu, au service de la prière. Oui, oui. Dans le cadre de l'église, le numéro, je ne l'ai pas encore bloqué dans la tête, juste un moment. Celui-ci, il est là. Ils peuvent directement appeler ce numéro. Ils auront les précisions dans le cadre de l'église. C'est le 438. Bon, en fait, plus un. Nous sommes au Canada. Plus un 438 728 7062. Je vais reprendre. Plus un 438 728 7062. Donc, avec ce numéro-là, ils peuvent avoir vraiment de précision dans le cas de l'œuvre de Dieu. Ils peuvent avoir beaucoup, beaucoup de précision. Bien que ce n'est pas moi qui vais répondre directement, mais celui qui va répondre, il va, même si je suis, vous savez, comme Paul a dit, on est en train de servir Dieu, mais il y a une tente qu'on est en train de faire quelque part. Vous comprenez de quoi je parle? Je peux être en train de fabriquer une tente, mais à tout moment, quelqu'un va répondre à ce numéro et dès qu'on se rencontre, moi aussi, je réponds directement. Donc, bon, pour être clair, ce numéro, c'est encore avec mon épouse, en attendant que tout soit restructuré. Et quand je dis mon épouse, donc elle est là, à tout moment, vous la parlez, en attendant que nous puissions avoir un secrétaire, que tout soit restructuré. Donc, c'est ça le numéro de l'église. Et comme adresse, le 3839 Grand Boulevard. 3839 Grand Boulevard, dans Longueuil, Saint-Hubert, dans le Grand Montréal, mais précisément on appelle ici Longueuil. Donc là, avec cette adresse, on peut nous voir facilement. Si c'est pour des questions privées, si c'est pour l'œuvre de Dieu, si c'est pour des orientations, des prières, je crois avec ces adresses, ça c'est correct. Merci beaucoup, Pasteur Moïse. Vous êtes en train de nous suivre au Canada. Voilà les adresses où vous pouvez nourrir votre âme, votre esprit, afin que vous soyez sauvés dans toute bonne œuvre. Pasteur Moïse, nous revenons à notre sujet de ce jour. Nous sommes toujours en train de parler des habits du sacerdoce d'Aaron comparativement à ce que nous devons appliquer spirituellement dans le sacerdoce de Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous revenez encore. La fois passée, nous avons tellement été bénis par le pourquoi les sacrificateurs ne portent pas les souliers et quels sont ces souliers aujourd'hui dans le cadre de la nouvelle alliance et pourquoi nous devons les ôter. C'était très bon, c'était très bénéfique. Aujourd'hui, vous revenez encore. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui sur les plateaux? Aujourd'hui, nous revenons toujours avec ce point-là. Nous allons un peu jeter un peu de lumière sur ce point là où on s'était arrêté la fois passée. On est en train, comme vous venez de l'introduire, docteur, on est en train de parler
des habits du sacrificateur. En un mot, dans le gros, on parle de, euh, disons, du sacerdoce lévitique et face au sacerdoce de Jésus. Et on a expliqué jusqu'à parler du sacerdoce d'Aaron face au sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec, c'est-à-dire le sacerdoce selon d'Aaron face au sacerdoce selon de Melchisedec. C'est la même chose. Lévitique et celui de Jésus, ça revient au même. Vous savez, Aaron, il a reçu juste l'élection d'être principal sacrificateur avec ses 4 fils. Donc, cette élection, et surtout car Dieu avait institué ses habits, ça concernait directement Aaron et ses 4 fils. Et comme on le disait, aujourd'hui, les gens portent disant qu'ils sont en train de porter selon que c'est écrit dans l'Ancienne Alliance. Et nous sommes en train vraiment de jeter une lumière là-dessus pour montrer aux gens, est-ce que vraiment il faut, comme c'est écrit dans l'Ancienne Alliance, où il y a autre chose qu'ils sont en train de faire, ils se servent seulement de ces écritures-là. Et il y a beaucoup de choses qu'on a déjà dit, on a un peu récapitulé parce que depuis l'année passée, on n'était plus ensemble. Et cette année, on a eu le temps d'être un peu à pause et on a repris que le vendredi passé, donc de ce 3e mois, depuis décembre année 2024. Et après avoir récapitulé le point qu'on a touché, on a montré comment Dieu ne montre pas, quand il parle des habits de principal sacrificateur, les habits de sacrificateur, il s'éteint. Quand il s'agit des chaussures, est-ce qu'il ne portait pas des chaussures? On a parlé un peu de ça. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va y revenir. On va, par l'aide du Saint-Esprit, on va, n'est-ce pas, donner des raisons pourquoi Dieu s'est tu. Et on a donné d'ailleurs quelques écritures euh, la fois passée. Je veux pas relire tout, disons, les écritures. Vous connaissez déjà disons, la lecture clé, donc le texte clé, chers téléspectateurs, chers internautes, et beaucoup qui sont en train de nous suivre. Vous connaissez déjà le texte là, et on a vraiment, vraiment beaucoup lu, on continuera à les lire, mais pour ne pas perdre le temps aujourd'hui, laisse-moi aller directement, n'est-ce pas, là où on s'était arrêté la fois passée. On a parlé, on s'est posé des questions, pourquoi Dieu n'a pas parlé des chaussures, il n'a pas expliqué, il n'a pas donné des modèles de chaussures que le sacrificateur doit porter. Il n'a pas donné de modèle. Or, il était en train d'énumérer les choses, disons pas les chaussures, les habits, les vêtements du sacrificateur. En énumérant les vêtements du sacrificateur, mais il s'éteint. Il n'y a pas un livre ni d'Exode, ni dans Deutéronome, ni dans Lévitique, un texte, quand il parle des habits du sacrificateur, où il sera en train de décrire comment il va porter, ou bien est-ce que c'était des pantoufles, c'était des sandales, est-ce que c'était des chaussures, c'était des bottes. Dieu s'éteint, Dieu s'éteint. Et nous avons dit, il y a la raison pour laquelle il s'est tué. Et cette raison-là, je vais maintenant donner les écritures qui s'ajoutent à plusieurs autres qu'on a lues, qui suivent, n'est-ce pas, notre texte clé. Et nous avions dit cet ordre est en train d'être donné à Moïse. Et nous savons que Moïse, normalement, c'est quelqu'un que Dieu lui-même a élu, a choisi pour cette œuvre-là. Et il lui a donné les modèles de tout ce qui doit se passer. Donc, tout ce que Moïse a dit venait directement de Dieu. À d'autres termes, c'était Dieu qui le disait. Moïse était comme, disons, comme un instrument, comme disons, ce microphone ici. Donc, c'était juste un instrument, un moyen, un canal. Voilà, un canal que Dieu utilisait. Alors, maintenant, en allant vers l'explication, je vais d'abord devoir vous montrer, deux fois, il y a certaines choses que Dieu fait ou il choisit de ne pas faire parce qu'il y avait déjà les étincelles disons, d'une sorte d'une loi précurseur, quand même pas directe, mais invisible, que Dieu aurait instituée avant.
Je vais donner par exemple, permettez, j'ouvre une parenthèse avant de faire une lecture de ces quelques textes. J'ouvre une parenthèse, vraiment je sors de mon contexte, je sors de mon message, mais ça va m'amener à revenir de là où nous sommes en train de parler. Souvenez-vous, nous parlons du sacerdoce lévitique face au sacerdoce de Jésus. Maintenant, je sors vraiment, mais je vais revenir. Je touche par exemple la dîme, je prends ça comme un exemple. Aujourd'hui, les gens disent que la dîme, c'est la loi, et il y a une partie de ceux qui s'appellent chrétiens, bien sûr, qui disent que non, on ne peut plus donner la dîme parce que c'est la loi. Et la loi a été accomplie par Jésus. Parce qu'il a dit tout est accompli. C'est ce que les gens disent, ce n'est pas mon message. J'allais vraiment vous montrer que nous continuons toujours à donner la dîme jusqu'à aujourd'hui. Et alors, je voudrais finir comme ça. Mais, qu'est-ce que je cherche à donner à cet exemple? Pourquoi les gens disent que la dîme, c'est la loi? Or, nous savons que la loi est venue avec Moïse. Nous le savons. On le dit souvent que la loi est venue avec Moïse et la grâce est venue avec Jésus. Vous voyez? Et pourtant, avant que Moïse n'arrive, avant que Moïse ne naisse, avant que Moïse n'existe, il ne vienne à l'existence, celui qui a été le premier à donner la dîme, il s'appelle Abraham. Or, il y a plusieurs années entre Abraham et Moïse. Voyez-vous. Et aujourd'hui, pourquoi les gens disent que non, c'est la loi. Oh, la loi venait avec Moïse. Je voudrais dire ceci, ce n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Donc, avant que Moïse ne reçoive cette loi, l'ancien des jours l'avait déjà instituée. Mais, celui qui a été le premier à donner, il était inspiré et personne ne lui avait prêché, personne ne lui avait enseigné. C'est Abraham. La deuxième personne, sans qu'il y ait quelqu'un qui le prêche, c'était, disons, Jacob. Il s'appelait encore Jacob, le jeune Jacob. Quand il s'est dirigé vers son oncle, quand il a vu l'échelle de Bethel. Donc, il a eu une inspiration, une vision. C'est là que je dirais que les gens qui refusent de donner la dîme, ils ne sont pas inspirés, ils ne sont pas révélés comme Jacob était révélé. Bon, c'est pas ça le message, mais ce que je cherche, c'est quoi? Avant que Moïse ne reçoive ses ordres, le propriétaire Dieu, l'ancien des jours, celui qui a été de l'éternité, il avait déjà institué ça, il savait quand et comment nous donner cet ordre-là. C'est de la même manière, quand il est venu dire à Moïse, maintenant là je retourne dans mon message, je retourne maintenant dans notre texte. Quand il est venu dire à Moïse, maintenant voici comment va porter le sacrificateur. Il s'est tu par rapport aux chaussures, pourquoi? Parce que avant, quand il a rencontré Moïse, avant que Moïse ne reçoive cet ordre, au début, Dieu, il l'avait rencontré. Nous connaissons l'histoire sur la montagne d'Hébron. Il l'avait rencontré et il lui avait dit, c'est là que nous avions lu la fois passée, et c'est par là que je vais reprendre maintenant cette lecture dans Exode, chapitre 3. Je vais reprendre cette lecture-là. Exode, chapitre 3, le verset, je crois, c'est le verset 5. Exode, chapitre 3. C'est par là maintenant que nous rentrons, après cette petite introduction, dans notre texte maintenant, la suite de notre texte. Le chapitre 3, verset 5, qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Voilà. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Dieu, je reprends, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux
sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Avant que je ne puisse toucher ce texte, il y a trois choses que je voudrais dire à nos téléspectateurs, à vous qui me suivez. Premièrement, quand on parle de souliers, chaussures, sandales, ainsi de suite, c'est lié aux pieds. Tu vois, il dit, ôte tes souliers de tes pieds. C'est lié aux pieds. Ça, c'est la première chose que vous devez retenir. La deuxième chose, je vais toucher, mais je ne veux pas développer. Ne confondez pas les souliers dont je veux parler ici, que Dieu demande à Moïse d'ôter, des souliers ou des chaussures de Éphésiens chapitre 6, verset 15. Il ne faut pas confondre cela. Je reprends. Que les gens qui me suivent, vous qui me suivez, ne confondez pas de choses. Les souliers dont parle l'apôtre Paul, dont Éphésiens chapitre, ou peut-être on peut lire là-bas aussi, chapitre 6, le verset 15. Il ne faut pas confondre ça avec le soulier d'Exode chapitre 3, verset 5, que Dieu demande à Moïse d'ôter, et de Josué chapitre 5, verset 15. Il ne faut pas confondre ces choses. Lisons d'abord Éphésiens chapitre 6, le verset 15. Il est écrit ce qui suit. Voilà. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Ça, c'est autre chose. Par la grâce de Dieu, vers la fin, je vais y revenir. Lisons aussi Josué chapitre 5, le verset 15. Josué chapitre 5, le verset 15. Il est écrit ce qui suit. Et le chef de l'armée, Josué chapitre 5, verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lien sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Voilà. Alors, je donne trois écritures. Exode 3, Josué 5, Éphésiens 6. La partie que parle de chaussures ou de souliers. C'est d'Éphésiens, c'est vraiment différent de ce que nous parlons ici. Maintenant, pourquoi dans deux écritures, comme je l'ai dit la fois passée, avant d'aller plus loin, je vais reprendre, dans deux écritures ici, Exode 3 et Josué 5, Dieu donne une même raison. Il dit, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. C'est ça la raison pour laquelle Josué, c'est ça la raison pour laquelle Moïse, tu dois ôter tes souliers, tu dois ôter tes sandales, tu dois ôter tes chaussures. Quand on parle de souliers, quand on parle de sandales, la première des choses que j'ai dit, que c'est lié aux pieds. Donc, c'est une partie de couverture du corps, une partie d'habillement du corps, mais qui est directement liée aux pieds, qui a comme objectif de protéger le pied de quelqu'un afin de ne pas se salir. Donc, le soulier, chaussure ou sandale, a l'objectif de couvrir le pied de quelqu'un afin de ne pas se salir, afin de ne pas piétiner de saleté. C'est ça la raison pour laquelle on porte des souliers, on porte des chaussures. Maintenant, quand on parle des souliers,
Quand on parle de souliers, c'est uniquement plus pour se protéger contre des souillures, voilà le terme que je cherchais, contre des souillures, contre quelque chose qui peut salir ses pieds. Mais quand on parle, relisons, j'aime toujours, je suis toujours esclave des Écritures. Relisons Éphésiens. Mais quand on parle de, c'était le verset 15, mais quand on parle de chaussures, c'est au-delà de souillures, au-delà de se protéger seulement contre des endroits sales. Quand on parle de chaussures, on voit aussi une protection contre des piqûres, contre des choses qui peuvent t'empêcher de marcher. Parce que ici, Paul est en train de parler de l'armure du chrétien. Vous voyez pourquoi je sépare les deux choses. Paul parle de l'armure du chrétien. Donc, il compare un chrétien comme un militaire, il compare un chrétien comme un soldat. Alors, une partie importante des soldats, c'est ses souliers. Donc, à l'époque, les pieds étaient considérés comme un moyen de déplacement. Alors, comme militaire, comme soldat, quand il est en train de combattre, qu'il n'y ait pas quelque chose qui va te bloquer, qui va t'empêcher. Par exemple, tu piétines des choses qui vont pénétrer dans ton pied, ainsi de suite, ou tu as peur de combattre parce que tu as peur de piétiner quelque part. Ça sont des chaussures. Mais les souliers, les sandales, comme dans le contexte d'Exode et de Josué, c'est plus contre des souillures. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa présence, il ne permettrait pas que le sacrificateur, parce que le sacrificateur, il doit se couvrir parce qu'on parle de vêtements, n'est-ce pas? C'est différent de l'armure. C'est différent de l'armure. Ici, nous parlons de vêtements. Et Moïse aussi était vêtu, Josué était vêtu, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais Dieu parle seulement des souliers. Il parle seulement des souliers. Il ne parle pas des chaussures. Il ne parle pas à d'autres termes. Bon, je n'aime pas trop, je suis pas vraiment trop fan de termes hébraïques pour ne pas perdre le contexte du message. Souvent, les termes hébraïques perdent quelqu'un. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne font que répéter des termes hébraïques. Ce n'est pas mauvais, c'est bon aussi. Mais il y a une grande différence quand nous allons dans des terminologies hébraïques et araméennes. Une très grande différence. Quand on parle de chaussures, on voit directement les bottes du soldat. Ici, quand on parle de souliers, c'est vraiment quelque chose de très simple que cela. Voici, je viens de vous montrer, je viens d'établir la différence. La différence est maintenant établie. C'est pourquoi je suis en train de retourner maintenant vers le sacrificateur. Donc, étant contre les souillures, Dieu dans sa présence, il s'est tu par rapport au sacrificateur. Il s'est tu par rapport au soulier du sacrificateur. C'est ainsi que le sacrificateur doit être déchaussé. Quand il arrive dans la présence de Dieu, il doit être déchaussé. Soulignez vraiment ce terme. Il doit être déchaussé quand il arrive dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Moïse, il a ôté ses souliers. Même pour les souliers, quand on les ôte, c'est un terme normal français. Même si ce sont des sandales, même si c'est quoi, on dit déchausser. À d'autres termes, enlever ses souliers. C'est pas seulement que déchausser, c'est enlever les chaussures. Non. Je suis en train de mettre beaucoup de parenthèses pour que ça ne puisse pas faire poser beaucoup de questions. Voilà. Maintenant, pourquoi déchausser? Parce que c'est quelque chose qui va apparaître encore une fois. Et nous allons soutirer aussi cet exemple, n'est-ce pas? Pour le témoignage de 2 ou 3, la chose est établie. Je pris le témoignage de Moïse.
Nous avions pris le témoignage de Josué. Prenons aussi le témoignage de Boaz. Et nous allons retourner encore une fois. Et Boaz, si nous lisons les livres des rites, Boaz aussi, il y a un élément qui s'était passé quand il voulait, n'est-ce pas, racheter Ruth. Naomi, ainsi de suite. Et Ruth. Nous allons prendre ça dans Ruth, chapitre 4. Celui qui aura l'état, il peut lire tout le chapitre 3 et 4. Lisons le chapitre 4 seulement de Ruth. Chapitre 4. On peut lire chapitre 3, verset 12 et 4, 4. Je ne sais pas si, docteur, vous avez trouvé cela. Ça va vraiment nous aider. Gloire au Seigneur. Je voulais que nous puissions lire à l'écran, quand même je vais garder ma version dans la main. Luc chapitre 3. Il est bien vrai que j'ai le droit des rachats, mais il en existe un autre plus proche que moi. Est-ce qu'on peut retourner au verset 10, s'il vous plaît? Et pour que nous puissions arriver là-bas. Au verset 10, 11, maintenant 12. Voilà. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ces derniers traits témoignent encore plus à ta faveur que le premier, car tu n'as pas cherché des jeunes gens pauvres ou riches. Voilà, verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains pas, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Maintenant, 12. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. On peut aller au verset 13, voir ce que ça va nous dire. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user avec toi, voilà, du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît d'en user avec toi, j'en userai, moi, l'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Voilà ce que je cherchais. C'est-à-dire, prenons aussi l'exemple de Boaz comme le troisième témoin. Nous connaissons l'histoire de Boaz, nous connaissons l'histoire de Naomi en un mot, parce qu'on ne peut pas parler de Boaz sans parler de Naomi. Et je ne vais pas entrer dans les détails. Quand Kiljon, ainsi de suite, l'autre frère et son père étaient morts là-bas à Moab, et ils sont montés avec Ruth. C'est une longue histoire. Et Naomi, disons Ruth, s'est retrouvée en train de glaner dans le champ de Boaz. Quand elle est venue raconter à sa belle-mère tout ce qui, disons que Boaz, je glanais dans un champ, ainsi de suite. Après, disons, ces explications, Naomi a compris que non, il est un de nos parents. Il a le droit de rachat sur nous. C'est ce que Naomi savait. Maintenant, quand c'est arrivé le moment où il fallait que Boaz puisse user de rachat, il a dit non, 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 non. Il y a quelqu'un qui est plus proche que moi, qui a plus de droits sur toi avant moi. Donc, en d'autres termes, il peut mieux être compris que moi. Alors, si lui ne veut pas te racheter, moi, je vais te racheter. Il va me donner ses droits. Donc, avant Boaz, il y avait quelqu'un d'autre qui serait mieux compris. Mais, on ne mentionne pas son nom. J'aime le Saint-Esprit. On ne mentionne pas son nom. Quand je dis cela, ça me rappelle, ça c'est une autre parenthèse, ça me rappelle du grand frère de Salomon. On ne mentionne pas son nom. Il y a des raisons pour lesquelles on ne mentionne pas son nom. Ce n'est pas notre message pour toucher. Le serviteur fidèle d'Abraham, c'est vrai, dans d'autres textes, on donne son nom.
dans d'autres textes. Mais dans le texte où il fallait aller épouser le fils, disons l'épouse pour le fils de ce patron, on n'a pas mentionné son nom dans cette histoire. Les gens prennent son nom d'ailleurs dans d'autres histoires. Mais quand il s'agit de l'histoire d'aller épouser pour le fils de son patron, on ne mentionne pas son nom. Le Saint-Esprit, expressément, il ne veut pas qu'on mentionne son nom. De même pour Boaz, c'est lui qui avait le droit de rachat, on ne mentionne pas son nom expressément. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Allons au chapitre 4. Allons maintenant au chapitre 4. On allait lire tout le chapitre, mais prenons le verset 3, 4 et 5. Surtout le verset 4, mais prenons 3, 4 et 5 du chapitre 4 du même livre, docteur. Qu'est-ce que ça nous dit? Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Donc Elimelech, c'était leur frère. Verset 4. Je crus devoir t'en informer. Là, c'est Boaz qui parle. Et te dire, je m'excuse, à Kirla, à présence des habitants et à présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Ça, c'est Boaz qui est en train de parler. Le verset qui suit. Boaz dit, le jour où tu acquerras les champs de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever les noms du défunt dans son héritage. On peut continuer? Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, contre de détruire, disons, je m'excuse, pour mon compte, crainte de détruire mon héritage, prends pour toi le droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Maintenant, le verset 7 que je cherche. Autrefois en Israël, écoutez très bien, chers téléspectateurs et chers internautes, autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, les ôtent ce soulier et le donnent à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. On peut même s'arrêter là. Je vais reprendre. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, les ôter ce soulier et les donner à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. C'est-à-dire, quand il s'agit du rachat, et qu'il y a quelqu'un qui est plus proche de celui qui doit être racheté, il est plus proche de celui sur lequel est tourné cet événement-là. Je suis en train de chercher des termes simples. Maintenant, s'il ne veut pas le faire, ou celui qui est après lui, s'il veut le faire, il ne va pas le faire directement. Il va parler à celui qui est le plus proche. Et si celui qui est le plus proche, il s'attend, ou s'il n'est pas prêt à le faire, ou bien qu'il s'attende, alors il va ôter les souliers et les donner à l'autre qui vient en deuxième, qui est un peu plus loin.
je dirais pour des termes simples, pour lesquels les gens n'auraient plutôt de confiance que celui qui est plus proche lui donne ses souliers. Il ôte ses souliers. Oh, ça, ce sont des habitudes que Israël avait acquis par rapport à des témoignages de ces patriarches, de leurs pères, de leurs expériences qu'ils avaient avec Dieu. C'est ainsi que, par ces trois témoignages, nous comprenons, pour Moïse, Dieu qui veut racheter son peuple. Or, Moïse, bien que choisi par Dieu, il est le plus proche de son peuple. Le peuple de Dieu, Israël, avec tout ce qu'il souffre, ne va pas comprendre un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais entendu parler de lui. Mais sachez l'histoire de Moïse qu'il est le plus proche d'eux. Maintenant, Dieu qui descend pour venir le racheter, il va demander à Moïse d'ôter ses souliers. Bien sûr, maintenant, dans le contexte maintenant que là où il se trouve, c'est saint. Donc, là, je suis en train d'établir la deuxième raison. La deuxième raison qui amène aussi le sacrificateur à ne pas entrer dans le lien saint avec le soulier. Premièrement, parce que les souliers, après avoir ramassé de saleté, je ne vais pas retourner parce qu'on en a beaucoup parlé, ne peut pas entrer dans le lien saint. Mais deuxièmement, parce qu'il est le plus proche du peuple et le peuple doit savoir qu'il entre dans le lien saint déchaussé pour vouloir dire quoi? Celui qu'il va rencontrer, c'est celui-là qui a le droit de le racheter, qui a le pouvoir de le racheter. Gloire au Seigneur. Un sacrificateur qui entre dans les liens saints avec ses souliers, avec ses chaussures, avec ses sandales, il n'est pas digne des sacrificateurs. Donc, il se prend comme étant capable lui-même de racheter ce peuple qui est en train de le suivre. Il se prend comme étant digne. En dehors de Dieu, il se prend comme étant digne. Il se prend comme étant digne de prendre quoi? La place de Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui a la capacité, comme à l'exemple de Boaz. Parce que la providence, c'est avec Boaz. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails. Gloire au Seigneur. Donc, ce sont là les deux choses qui amènent le sacrificateur, qui poussent que le sacrificateur doit entrer déchaussé dans les liens très saints. Premièrement, parce que c'est le lieu saint, et les souliers, les chaussures, ainsi de suite, sont sales, ils ne peuvent pas entrer dans le lieu saint avec de saleté. Deuxièmement, parce que il doit se déchausser comme pour signifier au peuple que celui qui est là, celui qui est à l'intérieur, celui qu'il est allé rencontrer, c'est lui qui a maintenant le droit de rachat sur nous. Comme pour dire aujourd'hui, un sacrificateur doit plus présenter Dieu au peuple que celui qui a le pouvoir de rachat sur eux. Je voudrais citer en disant ceci. Aujourd'hui, nous allons voir dans une église, le peuple de Dieu donne plus de considération aux pasteurs, donne plus de considération aux prophètes que à Jésus, que à Dieu lui-même. Tu vas voir par exemple dans une église, les gens dire écoutez, je bénis vraiment les serviteurs de Dieu parce qu'il y a eu ceci, ceci, ceci. Il a déclaré sur ma vie.
Je bénis le serviteur de Dieu. Je suis reconnaissant, ce n'est pas mal. Mais tu vas voir dans la bouche de quelqu'un, il y a plus de l'honneur à Dieu. Là, c'est un serviteur qui a encore ses chaussures. Il prend la place de Dieu. Il ne veut pas se déchausser. Il y a beaucoup de prophètes qui ne sont pas déchaussés devant Dieu. Aujourd'hui, les prophètes, ils sont plus... C'est comme si c'est leur pouvoir. Les pasteurs, les évangélistes, donc les 5 ministères à d'autres termes, les bishops, ce n'est plus Dieu. Il ne montre plus Dieu comme étant celui qui a le pouvoir, comme étant celui qui vient les sauver. Dans l'exemple de Josué, si nous commençons au verset 10, même 12, avant d'arriver au verset 15 de Josué chapitre 5, nous allons comprendre que Josué est en train de combattre, ou préparer le combat, il combat, ainsi de suite, et l'ange de l'Éternel vient avec son épée. Josué nous pose la question, tu es avec nous ou tu es contre nous? Il dit non, je suis le commandant de l'armée céleste. Je suis maintenant, je viens maintenant. Docteur, on peut vérifier cette écriture pour que je ne puisse pas prêter, disons, un terme aux saintes écritures. Est-ce qu'il a dit je viens maintenant ou c'est maintenant que je viens? Chapitre 5, verset 12. On peut commencer au verset 12 de Josué. Vous savez, il faut faire attention quand on lit les Écritures pour ne pas changer le message, pour ne pas changer le contexte. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu derrière l'Écriture. Il est écrit, l'Écriture dit, mais c'est l'inspiration, c'est le souffle du Saint-Esprit qui donne la vie. Alors, si on ne lit pas l'Écriture correctement, on peut directement s'écarter du message que Dieu voulait que son peuple puisse écouter. Chapitre 5. Le verset, on peut commencer au verset 13. Commençons au verset 13. Comme Josué étant près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un ange se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main, et alla vers lui et dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit, non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Voilà. J'arrive maintenant. Je n'étais pas loin du contexte parce que j'ai dit, je viens maintenant, ainsi de suite. J'arrive maintenant. À d'autres termes, c'est maintenant que je viens pour continuer ou bien accomplir, ou bien pour faire ce même œuvre de racheter mon peuple, de combattre pour mon peuple. Je viens maintenant. Et c'est là qu'il va lui dire d'ôter ses souliers parce que le lieu où il se trouvait était saint. J'arrive maintenant. À d'autres termes, ceux qui ont vu Josué ôter les souliers, quand bien même l'ange lui a dit c'est parce que le lieu où il se trouve est saint, mais comme c'était leur habitude, comme c'était leur coutume, de montrer que si quelqu'un ôte les souliers devant quelqu'un d'autre, c'est-à-dire il transfère le pouvoir de rachat. Il transfère l'autorité de rachat sur celui-là qui lui donne ordre d'ôter ses souliers. Comme Boaz avait dit devant les anciens, voici maintenant tout le monde a vu, tout le monde a attendu. Voyez-vous, ainsi, car bien même c'était ça la raison, mais ceux qui ont vu ont compris que, donc il ôte les souliers devant l'ange de l'Éternel parce que c'est lui qui a le pouvoir sur nous. Il a l'autorité de nous racheter. Gloire au Seigneur. Cher homme de Dieu, présentez Jésus. Ôtez vos souliers. Ne prenez pas la gloire de Dieu. Ça, c'est la deuxième, disons, deuxième raison. Deuxième raison. Premièrement, j'avais expliqué la fois passée, je reprends, la repentance, parce que c'est le symbole de péché, là où tu as marché, là où tu as ramassé ceci, cela. Tu ne peux pas venir avec son dans la présence de Dieu et faire le travail sacerdotal. Deuxièmement,
c'est aussi pour servir de témoignage aux autres que ce n'est pas moi, mais c'est lui. Ce n'est pas moi, mais c'est lui. Gloire au Seigneur. Alors, deuxième message. Peuple de Dieu, méfiez-vous de ces hommes de Dieu, de ces serviteurs de Dieu, qui ne veulent pas vous présenter Dieu, qui ne veulent pas vous présenter Jésus, mais qui veulent que eux soient plus honorés et glorifiés, qui veulent que vous puissiez plus les adorer eux, qui veulent que vous puissiez voir quelqu'un dire, écoutez, si tu viens seulement, permettez le terme. Aujourd'hui, même la salive des hommes de Dieu est en train d'être vendue. Il te fait avaler sa salive. Je sais que vous voyez ces choses. Ce n'est plus normal. Écoutez, ces gens-là, ils sont encore chaussés. Ils sont chaussés. Ils n'ont pas donné, ils n'ont pas ôté les chaussures. Que Dieu nous fasse grâce. Et fouillez ces genres d'église. Fouillez ces genres d'hommes de Dieu qui se glorifient eux-mêmes, qui ne veulent pas transférer le pouvoir des rachats, qui veulent se présenter eux-mêmes, qui ne veulent pas disparaître. Sortez autour d'eux et que Dieu vous oriente. Un vrai homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, un bon endroit où tu vas servir, où un sacrificateur est déchaussé devant Dieu et présente seulement Jésus. Gloire au Seigneur. Donc, premièrement, un sacrificateur doit ôter ses souliers comme signe de repentance et d'humilité. Deuxièmement, pour transférer l'autorité de rachat au peuple de Dieu. Lui n'est pas digne, mais c'est celui qui l'a envoyé qui est digne. C'est celui devant qui il se présente dans le lieu très saint. C'est celui-là qui fait tout pour le peuple, que le peuple puisse avoir confiance à lui, que le peuple puisse plus avoir confiance à Dieu. Bien sûr, c'est bon d'avoir confiance dans l'homme de Dieu, mais que ce soit parce que l'homme de Dieu a disparu et il a présenté celui qu'il a envoyé, celui devant qui il se tient. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. Je ne sais pas comment acclamer cette parole de Dieu parce que je sais que c'est une grande bénédiction. Pour ceux qui nous ont suivis, je pense que vous avez été éclairés. Ça nous donne à comprendre notre place en tant que sacrificateur et la place qui doit revenir à Dieu. Nous ne devons pas confondre les choses, prendre notre place et la donner à Dieu, prendre la place de Dieu et nous la donner nous-mêmes. Nous comprenons que les chaussures, c'est un symbole d'autorité aussi, parce que quand vous la passez à l'autre, c'est comme si vous passiez l'autorité. Ça me revient quelque chose dans la tête, je me dis, est-ce que c'est pas pour ça que Jean a dit, je n'ai même pas l'autorité de toucher à ces sandales, pasteur? Docteur, je vous assure, la Bible a comment je disais, une douceur là comme le miel, que Christ reviendra et nous ne terminerons pas. C'est de ça qu'il s'agit. Pierre, disons, je m'excuse, Jean a dit, je ne suis pas digne. À d'autres termes, non seulement, à d'autres termes, j'ai en train de dire, non seulement j'ôte mes souliers, donc je suis comme sa chaussure devant lui, mais je ne peux pas aussi toucher à ses souliers. Je ne peux pas délier les courroies. Donc, Jean, comme un sacrificateur, a compris. Je ne peux même pas toucher. Et j'aime cette passation parce qu'il commence par dire ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui vient après moi, ce n'est pas moi. Et puis il ajoute que je n'ai même pas le pouvoir de toucher, donc je ne peux même pas prendre sa place, même si le rôle est interverti, ça ne peut pas arriver. C'est de ça qu'il s'agit, docteur, c'est de ça qu'il s'agit. Il présente que ce n'est pas moi. Donc il disparaît.
non plus je ne peux pas toucher. Je ne peux pas délier les courroies. À d'autres termes, je ne peux pas lui demander, lui, de se déchausser, ou bien moi, je viens les déchausser pour récupérer ça. Non, 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 non. J'aime beaucoup ça et ça nous demande, ce que je retiens beaucoup, c'est qu'un homme de Dieu doit être toujours revêtu d'humilité. Si on a vraiment ôté ses chaussées, on doit marcher dans l'humilité, présenter plus Christ, éviter les cultes de personnalité que nous voyons aujourd'hui. On parle beaucoup de soi-même et peut-être une autre maladie que j'ai remarqué, pasteur, même si on ne parle pas de soi-même, mais on parle beaucoup de son Père, qu'on parle de Dieu lui-même. Tout cela parce qu'on a un père encore qui n'est pas déchaussé. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, le fils, il se déchausse au profit de son père. Au lieu que ça soit au profit de Christ. Parce que je me rappelle, C'est ça le mal. on avait une prédication dans des églises où on dit Yeba papa, Yeba papa, Yeba papa. Donc, tout le temps qu'on passe du haut de la chair, c'est pour parler de papa, Yeba papa, parce que la plupart des fois, c'est parce qu'on a des faveurs qu'on cherche auprès de lui. Exactement. Donc, si tu vois bien aussi le papa là, si tu vois bien, il n'est pas déchaussé. C'est pourquoi le papa s'est présenté et il s'est plus imposé dans le cœur de ses fils au lieu d'imposer Jésus. Voyez-vous. Donc, Et, il faut que et les gens aussi, soient pris. et aussi, il y a un vent, pasteur. Je ne sais pas quel est votre commentaire sur ça, où on appelle les gens pour des séminaires de jours et de jours, où on parle que de son père spirituel. On ne présente jamais Christ, on ne parle jamais de Christ, mais on parle que de son père spirituel. Est-ce que c'est correct? C'est pas correct. Vous savez, l'évangile doit être christocentrique. Nous avons la mission de... C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont plus peur de pasteurs au lieu d'avoir peur du Seigneur. Les gens ont plus, ils partent plus à l'église pour chercher à être comme, disons, avoir des richesses comme son pasteur. Donc, on présente plus les gens Jésus. On présente plus les choses charnelles. Vous savez, les serviteurs qui ne sont pas déchaussés, ils se présentent eux-mêmes comme pour montrer plus la bénédiction, ce qu'il est devenu, son pouvoir, son autorité, et la faveur qu'il a autour des gens. Il ne présente pas Dieu, il ne présente pas le ciel, il ne présente pas la crainte de Jésus, il ne présente pas... C'est pourquoi aujourd'hui, euh, le séminaire peut commencer, comme tu l'as dit, docteur, du matin jusqu'au soir, une semaine. Les gens ne vont pas sortir avec la crainte de Dieu, ils vont sortir qu'avec des allégories, des explications, des choses des choses qui leur montrent comment on peut influencer. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas ça l'objectif. Aujourd'hui, nous savons que celui qui a fait que nous puissions être appelés, c'est pour que nous puissions... Laisse-moi ouvrir une parenthèse, docteur. C'est pas ça le message, mais j'ouvre cette parenthèse. Nous sommes comme des eunuques. Vous savez, l'eunuque, c'est quelqu'un qui n'a plus de semences. Tu vois, il ne peut plus donner de semences à l'épouse. Donc, il disparaît. Au contraire, il a la semence de Christ. C'est une autre façon aussi de se déchausser, que je ne suis rien. Je ne suis rien. C'est l'exemple du Seigneur Jésus-Christ comme fils, qui disait que tout ce que vous me voyez faire, c'est mon Père qui m'a envoyé. Tout ce que vous m'avez entendu faire, tout ce que vous me voyez faire. Voyez un peu. C'était un exemple d'humilité, de se faire disparaître. Dans sa nature humaine, il voulait nous montrer que nous devons nous faire disparaître et présenter celui qui est en haut. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On doit disparaître et non pas présenter les hommes, de présenter nous-mêmes, présenter... Non, 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 non. Présentons Jésus, celui qui a le droit de rachat et celui qui a le pouvoir et l'autorité de racheter le peuple. Et quand nous déchaussons, les gens auront plus confiance en Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un problème spirituel. Si le numéro de son pasteur ne passe pas, là, c'est fini. Il dit que les démons vont me finir. Parce qu'on lui a présenté le pasteur, on ne lui a pas présenté Jésus qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc, à tout moment, il est avec moi. Donc, c'est ça le problème. Pasteur, je sais que les temps nous pressent, mais il y a deux autres maladies que
que je remarque beaucoup dans l'Église. Et ça va des deux extrêmes. Je peux dire que ça va des deux extrêmes. D'un côté, le serviteur tellement orgueilleux, tellement qu'il se présente, tellement qu'il show off, comme on le dit en anglais, show off, tellement que c'est eux-mêmes, je vais dire, eux sur les trônes. Et de l'autre côté, de l'humilité, de l'ironie, quelqu'un qui a de l'humilité, mais vous sentez que c'est tellement ironique, et que ça fait aller dans des tendances des églises. Il y a des églises d'ironie, d'humilité, et les églises de l'orgueil exprimé. Est-ce que c'est pas vraiment, est-ce que c'est quelque chose qu'on dit ou on fait, ou c'est l'attitude de son cœur? Donc, ce que je dirais, c'est plus cette humilité, si cette humilité ne présente pas Christ, ça c'est l'hypocrisie. Donc, il a quelque chose qu'il vise. Vous savez, il y a aussi des serviteurs qui paraissent simples, l'humilité là vraiment ironique, mais il a des choses qu'il vise. Souvent, ils finissent avec des scandales terribles. Voyez-vous. Donc, c'est ça le problème. Et si quelqu'un paraît humble sans présenter Jésus, ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Il faut vraiment beaucoup de discernement. Donc, les gens doivent être beaucoup vraiment prudents. On ne dit pas que on doit être humble au niveau où, vous savez, la simplicité, c'est pas marcher lentement, c'est pas parler lentement, c'est pas entrer à l'église à se courber, c'est pas laisser que quelqu'un te piétine, non. Ici, on parle de présenter Jésus. Donc, par exemple, quelqu'un va se présenter, il dit, bon, écoutez, je suis votre humble serviteur qui est en train de faire... Tu vois, il dit humble serviteur, mais ce qui viendra après, il n'y a pas de l'humilité dedans. Hmm. Ouais, donc c'est Moi, ça un peu. Donc, c'est ironique. j'aime qu'on puisse dire à l'Église de Dieu, si c'est possible, que Christ ne voit que l'attitude de notre cœur. Nous pouvons mentir tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui nous cote. Ce n'est pas tout le monde qui nous donne des cotations ou qui nous donne les salaires. La Bible dit il est le rémunérateur. Il n'y a qu'un seul rémunérateur. Donc tout ce que nous faisons devant les gens, ça ne compte pas beaucoup parce que celui qui nous rémunère, c'est quelqu'un qui sait sonder le cœur et les reins. Exact. Christ, comme vous l'avez dit, vous avez bien, vous l'avez vraiment bien expliqué, il voit plus le cœur, l'attitude du cœur. On peut dire des choses, mais qui ne viennent pas du cœur, c'est de l'hypocrisie. On peut avoir un comportement qui ne vient pas du cœur, c'est autre chose. Mais l'arrogance, au moins, elle est visible. Nous parlons maintenant de ceux qui ont de l'humilité ironique. Donc l'arrogance est visible. Mais l'humilité ironique, ça, c'est vraiment autre chose. Vous savez, plusieurs fois, les apôtres, quand ils guérissaient les gens, juste après la naissance de l'Église, ils venaient comme pour dire, quand on leur posait des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as dit, non, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui l'a fait. Je me souviens de quelque part où on avait donné des noms à Paul, Jupiter, ainsi de suite. Ils ont déchiré les habits. Donc, cette attitude du cœur, comme pour exprimer que non, 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 je n'aime pas. Mais écoutez, aujourd'hui, mais non. S'il y a un Paul qu'on donne un nom, ça deviendra un nom maintenant que je vais chaque fois utiliser pour me présenter. Et écoutez, moi, je suis un serviteur de Dieu puissant, on m'appelle Jupiter. Vous voyez un peu, aujourd'hui, il y a des noms comme ça, des sobriquets comme ça. Quelqu'un est arrivé quelque part, Dieu l'a utilisé puissamment, on lui a donné ce sobriquet que non, il est le bulldozer spirituel. Aujourd'hui, nous en avons des bulldozers spirituels. Vous voyez un peu. Mais Paul a déchiré ses amis. Non! Quand on lui a donné le nom de Jupiter et l'autre, c'est pas quoi, Mercure. Non, 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 non. Mais aujourd'hui, quand on voit la délivrance, peut-être demain, quand on va voir la délivrance que Dieu fera avec docteur Jacques en Australie, que lui, c'est les bulldozers. Et tu commences à écrire ici, en dessous de ton nom, docteur Bulldozer.
J'aime ça parce que nous avons des ambassadeurs de l'onction et tous les restes. Que Dieu le bénisse partout. Ils sont ambassadeurs de l'onction et tout ce qu'ils peuvent être. Pasteur, il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible quand Christ lui-même nous dit, peut-être c'est par là que nous allons citer, dans Luc. Oui. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Gloire au Seigneur. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Une belle conclusion. Amen. J'aime ça quand on dit nous sommes serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devons faire. Peut-être Christ savait qu'à un moment donné, nous commencerons par, parce que nous avons fait quelque chose, oublier notre attitude et prendre une attitude parce que nous avons fait quelque chose, parce que nous avons aidé quelqu'un qui était malade. Quelqu'un vous dit, dans mon actif, tu connais combien de morts j'ai ressuscité? Dans mon actif, dans mon église, j'ai combien de béquilles? Tu connais combien? Et c'est moi, au lieu de dire, je suis serviteur inutile. Vous savez, c'est la nature adamique de s'approprier tout ce qui est bon. Parce que quand Adam a vu, je vais donner un exemple terre à terre, a vu Ève, il s'est précipité à lui donner un nom sans même demander conseil à Dieu. Donc, il a vu quelque chose qui brille, il s'est approprié directement. Et pourtant, c'était créé pour lui. Mais quand cette même dame a pris le fruit et lui a donné, il a dit non, 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 la femme que tu m'as donnée. Vous voyez un peu. Donc, dans la nature adamique, nous nous approprions tout ce qui brille, tout ce qui est gloire, tout ce qui est autorité, mais tout ce qui est bassesse, nous rejetons vers l'autre. Donc, on doit faire beaucoup attention, même dans le ministère, de ne pas continuer avec cette nature. Sinon, on va s'approprier tout et oublier de présenter le Seigneur pendant de bonnes choses qu'il est en train d'opérer avec. Merci, pasteur. Je pense que nous aurions besoin de passer toute la nuit ici, mais je sais que le temps nous fait déjà défaut et ce n'est pas la dernière fois qu'on se retrouve. On se retrouvera encore la semaine prochaine pour le même sujet et nous allons peut-être y entrer en profondeur. Je ne sais pas quel est votre appel envers les hommes de Dieu et plus particulièrement envers les églises parce que ce sont le fidèle comme on les appelle, le fidèle, nos enfants en Christ, qui sont victimisés dans ces pratiques et dans toutes ces choses. Merci, docteur. J'ai deux appels que je vais lancer au peuple de Dieu. Premièrement, je vais lancer l'appel aux serviteurs. Le jugement va commencer sur la chair. Tout ce que tu fais va passer en jugement. Tout ce que tu t'appropries, si ça vient vraiment de Dieu, mon frère, ma soeur, mon père, mon aîné, peut-être ailleurs dans le ministère, et aussi les petits frères qui peuvent être en train de nous suivre dans le ministère, tu t'appropries cela. Sache que c'est le jugement, parce que ce pouvoir ne vient pas de toi. Il faut plutôt montrer et présenter celui qui t'a donné ce pouvoir. Plus tu disparais et tu le fais apparaître, le propriétaire du pouvoir, celui qui t'a appelé, celui avec qui tu parles chaque nuit dans les lieux saints, celui avec qui tu cries, tu confies le problème de l'église, si tu le présentes, et il va multiplier. Aujourd'hui, les miracles sont disparus parce que Jésus n'est plus glorifié dans les miracles. C'est pourquoi certains d'entre vous, hommes de Dieu, vous avez abandonné la prière parce que vous êtes présentés et Dieu vous a abandonné. Vous avez maintenant mélangé avec la Kabbale, vous avez mélangé avec le primacoria, vous avez mélangé avec beaucoup d'autres choses, du fétichisme. Il y a ceux qui ont bien commencé, mais sont devenus des sorciers parce que vous vous présentez vous-même. Frères, sœurs, revenez à Jésus. ôtez ses souliers. Déchaussez-vous et passez ses souliers à celui qui les mérite.
Ça, c'est mon premier appel. Tu vas chercher quelqu'un, un homme de Dieu autour de toi. Tu crois qu'il est dans la présence de Dieu. Va confesser devant lui. Qu'écoutez, je prie la place de Jésus. Priez pour moi. Que je recommence dans l'humilité. Ça n'a pas de sens d'être connu. Et que ces jours-là, on te dise, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu as marché seulement d'une manière où tu t'es présenté toi-même. Donc, ce peuple-là, est-ce que tu as le ciel, toi, là où tu vas les amener? Présentez Jésus et réponds-toi. Deuxième appel, enfant de Dieu. Tu es devant quelqu'un qui n'est pas déchaussé, quelqu'un qui se glorifie lui-même. Peut-être tu as été victime à un niveau, à voir cette arrogance. Tu te dis, je n'irai plus à l'église. Je n'irai plus prier avec les gens. Parce que vous êtes nombreux, vous me suivez là-bas. Parmi vous qui nous suivez, il y a ceux qui ont pris leurs églises comme des téléphones, comme la télévision à la maison, les réseaux sociaux. Parce que tu as été déçu par un pasteur orgueilleux. Non, ça c'est un homme. L'église c'est comme l'hôpital. Le docteur peut être aussi malade. Si le docteur est malade, tu ne diras plus que je n'irai plus dans cet hôpital parce que le docteur est malade. Ce pasteur-là, c'est comme le docteur malade. Mais le véritable, disons, docteur qui ne tombe jamais malade, c'est Jésus. N'abandonne pas à cause de cet homme de Dieu. S'il ne veut pas changer cet homme de Dieu, prie le Saint-Esprit qu'il puisse t'orienter vers un homme de Dieu, humble, brisé, dans l'attitude du cœur, pas par hypocrisie. Celui qui présente Christ. Voilà mes deux appels. Premièrement pour les hommes de Dieu et pour toi, enfant de Dieu. N'abandonne pas. Les temps sont mauvais. Nous sommes vers les temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Je vais peut-être vous ramener dans quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui me monte en cœur par rapport aux hommes de Dieu, par rapport à l'Église, par rapport au peuple du Seigneur. Quand j'ai lu là, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er et 2, l'apôtre Paul dit que quand je suis venu devant vous, il a dit la première chose, je suis venu vous annoncer les témoignages de Christ. La première des choses. Et la deuxième chose, il dit, je n'ai pas voulu de savoir autre chose que vous, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Est-ce que nous ne pouvons pas alerter les enfants de Dieu et leur dire, regardez qui on vous annonce. Est-ce que c'est Jésus ou Jésus-Christ crucifié? Ou le témoignage qu'on vous annonce, si on ne vous annonce pas les témoignages de Christ, là où vous vivez, pasteur, on ne nous enseigne jamais, on ne nous annonce jamais le témoignage de Christ, on ne nous présente jamais Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Que devons-nous faire dans ce cas-là? C'est exactement ça l'alerte que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, les gens ne présentent pas Jésus, l'œuvre de la croix, le Jésus crucifié pour nos péchés. Ils présentent Jésus là, bon, c'est pas, bon, que les gens ne comprennent pas mal, un Jésus seulement de miracles, mais ils ne présentent pas le Jésus crucifié, le Jésus qui nous amène au ciel, le Jésus qui allait nous préparer une place. Ils ne présentent pas ces Jésus-là, les Jésus que les apôtres ont présentés, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, Jésus crucifié. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Présenter Jésus crucifié, l'œuvre de la croix, le sang de Jésus. C'est ce qui donne d'ailleurs le sens à notre foi. Si Jésus n'était pas mort, crucifié, enterré et puis ressuscité le troisième jour, notre foi n'aurait pas de sens. C'est là que nous avons la raison de notre foi, de notre vie chrétienne, à d'autres termes même de notre existence, de notre appel comme serviteur de Dieu. Nous sommes appelés pour ça. Nous ne sommes pas appelés pour des tralala. Alors, enfant de Dieu, si on ne te présente pas ce Jésus-là, qui était crucifié pour toi, pour te pécher, c'est Jésus-là qui te dit de ne pas retourner
à ce que tu as vomi. Si on ne te présente pas ce Jésus-là, fouillez cet endroit et prie que le Saint-Esprit te montre un endroit, un homme de Dieu. Malheureusement, vous aussi les enfants de Dieu, vous êtes plus dans le spectacle que dans le message de la foi, dans le message de la crucifixion. Vous ne voulez plus le message de la crucifixion. C'est ça le problème. C'est ce qui détruit l'Église aujourd'hui. L'Église est plus devenue comme de mutualité. Parce que si on te présente le Jésus crucifié, on te présente le Jésus qui allait te préparer la place au ciel, les gens ont tellement peur d'aller au ciel qu'ils veulent qu'on leur parle plus de choses charnelles. Oui, tu as besoin de ces choses charnelles pendant que tu es là, mais tu dois savoir qu'à tout moment, tu peux le laisser. Même si Jésus ne vient pas prendre l'église aujourd'hui, tu peux mourir, tu vas rencontrer un jour, tu seras devant lui, toi seul, même pas avec ton épouse, même pas avec ton enfant, avec ton père. À part l'enlèvement, la mort est là. La mort prend les gens de tout âge. Tu vois, même si tu ne veux pas qu'on te parle de ça, c'est une réalité. On a vu les gens dormir et ne se sont pas réveillés. Mais chaque jour, on ne te presse pas, c'est le Jésus qui allait te préparer une place. Maintenant, quand tu meurs, ton éternité, bien aimé, j'aime le dire et je profite de cet appel pour vous dire, frères, sœurs, ne commettez pas l'erreur d'entrer dans l'éternité sans Jésus, sans être à bon terme avec Jésus. Ça sera trop tard, trop tard. Pour les hommes de Dieu et disons, le peuple de Dieu, vous qui me suivez. Frères, sœurs, ne commettez pas cette erreur. Écoutez, c'est Jésus crucifié pour nous. Et toi, homme de Dieu, prêche, c'est Jésus crucifié pour le peuple, afin qu'il marche dans la sainteté. Présente les Jésus crucifié. Si nous sommes basés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus est à la pierre angulaire. Ne voyez-vous pas ce que les apôtres ont prêché? Ne voyez-vous pas que Jésus c'est la pierre angulaire? Pourquoi nous faisons autre chose à part ce que eux ont prêché, à part ce que eux ont enseigné? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen, amen, pasteur. Nous sommes vraiment bénis par cette intervention. Nous sommes bénis par cette grâce de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui. Et je sais qu'on a vraiment beaucoup à parler entre nous. Nous avons vraiment beaucoup à nous parler, nous avons beaucoup à nous dire, mais je pense que le temps nous presse aujourd'hui, mais nous allons y revenir la fois prochaine sur le même sujet et nous allons revenir pour parler de toutes ces choses parce que ce sont des choses qui peuvent nous aider. J'aime beaucoup la deuxième raison pour laquelle nous devons ôter nos sandales, c'est pour que nous puissions reconnaître que ce n'est pas nous qui avons le droit de rachat, ce n'est pas nous qui rachetons, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Nous devons toujours aller côtoyer les hommes de Dieu qui ont ôté leurs sandales, qui ont accepté qu'ils ne sont que serviteurs inutiles. Ce n'est pas eux. L'œuvre de la croix, c'est celle qui nous sauve. Ce n'est pas eux qui nous rachètent, mais c'est l'œuvre de la croix et qui nous présente Jésus-Christ crucifié. Pasteur, nous vous remercions encore pour votre temps et votre disponibilité aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur, celui qui nous donne cette grâce. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, on est disponible parce que faut qu'il puisse avoir un rapport à présenter à Dieu. Peut-être une âme sera bénie. Merci beaucoup. Peut-être une âme sera bénie. C'est sur cette note-là que nous mettons un terme à cette émission d'aujourd'hui où nous avons parlé de sandales encore du sacerdoce, où on a parlé des habits et nous avons donné la deuxième raison pour laquelle un sacrificateur doit être déchaussé. C'est tout simplement parce que il doit reconnaître et témoigner. J'aime le texte que nous avons lu. La Bible dit cela servira de témoignage. Il doit témoigner devant tout le monde que ce n'est pas moi qui sauve, mais c'est Christ qui sauve. Et l'apôtre Paul dit, je suis venu vers vous pour vous présenter les témoignages de Christ. J'aime beaucoup et nous sommes bénis par cette émission. Bien-aimés, soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la main de Dieu soit sur vous parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Mais avant de pouvoir clôturer, je voudrais que vous puissiez prier avec l'homme de Dieu et c'est alors que nous allons juste clore cette antenne. Amen. Éternel Dieu, par la foi,
je lève mes deux mains vers la personne qui a été touchée par ce message. Une personne et serviteur de Dieu a été touché par ce message et il croit qu'il a commis une erreur de ne pas te présenter toi. Seigneur, le fait que ce message brûle dans son cœur, c'est parce que tu lui montres qu'il a des choses qu'il doit changer et retourner à la manière dont il a été appelé. En élevant ces deux mains, Seigneur, je prie, ô Dieu, que tu puisses considérer ces deux mains comme ses mains. Comme Saint Paul, qu'on a échoué. Et que nous voulons revenir maintenant au modèle, selon l'appel. Te présente-toi, comme les apôtres ont fait. Et pitié, Seigneur, de cet homme de Dieu. Et pitié de ce bien-aimé. Peu importe le pays dans lequel il se trouve, dans les quatre coins du monde, où les gens sont en train de nous suivre. Deuxièmement, Père, pour cet enfant de Dieu qui était déçu par un homme de Dieu arrogant, un homme de Dieu qui n'est pas déchaussé, un homme de Dieu qui marche encore dans ses péchés et qui vient enseigner et prêcher après avoir commis des dégâts, des désordres que les enfants de Dieu connaissaient, ils ont été déçus. Père, lui aussi je le présente devant toi, afin que tu le récupères. Et ceux qui veulent avoir une bonne orientation, d'avoir un endroit où ils peuvent t'adorer, parce que nous sommes censés nous rassembler avec les autres peuples de Dieu, comme c'était l'habitude de ceux qui nous ont précédés. Laisse que Père, tu l'orientes, sur Saint-Esprit. Bien-aimé Saint-Esprit, laisse que tu l'orientes. Mais aussi, enfin, je prie, Seigneur, que tu ramènes de l'ordre dans l'Église, Seigneur. Que les gens soient humbles devant toi. Que nous puissions t'enseigner comme Paul a fait, comme Pierre a fait, comme les apôtres qui nous ont précédés ont fait. Sur l'écriture que le docteur vient nous donner pour conclure ce message, car Paul dit, je suis venu, je vous ai présenté le Jésus crucifié. Oh Seigneur, laisse que tu sois le centre de notre enseignement. Au nom de Jésus, nous avons essayé de prier. Amen. Amen. Amen, amen, bien-aimés, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et nous vous fixons rendez-vous pour la fois prochaine. Soyez brutalement bénis par Dieu. Shalom.